שלום עליכם, הקטן שהגיע לחינוך, אם אינו יכול להבחין בין ימים אלו לשאר ימות השנה. Il faut savoir un katan. Il y a une obligation de papa, un petit, de l'éduquer Torah ou mitzvot. Les mitzvot, gentiment, même qu'il fait une erreur, c'est pas grave. Papa, il doit l'éduquer l'enfant, pas le gaver. Regardez la différence. Éduquer l'enfant autant que habitude. Fais comme ça, ne fais pas ça. Et même quand on lui dit ne fais pas ça, c'est pas d'une façon, c'est assourd. Faut pas que l'enfant, il entend le mot assourd. Combien de fois il y a des enfants qui sont traumatisés? Ils grandissent assourd, 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 assourd. Shabbat, tu dis Shabbat ayom. Aujourd'hui c'est Shabbat. Alors quand on éduque l'enfant, il faut savoir d'une façon agréable de l'éduquer. Une façon, c'est comme tu berces un enfant. Il y en a qui le bercent gentiment comme ça, il y en a qui le bercent d'une façon grave. Il faut essayer de éduquer l'enfant. Regardez comment c'est pas les aleph. Les aleph, entre le hinouch et ilouf, c'est deux mondes. Ilouf, ça veut dire, comme on a à la ville, on a un chien, et on veut que le chien maintenant il est dressé. Alors on va dresser le chien, mais on ne va pas être mechanech le chien. L'enfant, on va être mechanech, mais on ne va pas le dresser. Les chanech, ça veut dire, quand maintenant il va, même qu'il va être vieux, il ne va pas bouger de cela. C'est-à-dire qu'il faut lui donner l'équilibre, il faut donner les ustensiles, que lui, à la fin, il voudra continuer le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il y en a des enfants, et à quel âge on va commencer à éduquer l'enfant d'une manière positive? Ça dépend. En général, c'est 5-6 ans. De nos jours, ça commence 5-6 ans. Aval, il faut voir l'enfant. Si maintenant, Baruch Hashem, il est mature, et même s'il fait par exemple bracha levatala, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Un lave, il n'y a pas de lave de oraita pour l'enfant. Des fois, tu dis s'il a fait une belle bracha ou machou kazé, gentiment, tu dis écoute, il peut répéter la bracha, il n'y a aucun problème. Alors, un enfant il ne sait pas différencier entre, on parle de le Chorban Bet Hamikdash. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire Chorban Hamikdash. Il a entendu dans le Gan peut-être Chorban Bet Hamikdash, mais il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire Chorban Bet Hamikdash. Alors, il a vu un fruit et il veut, papa, je veux ce fruit. Alors, il faut savoir que pour l'éduquer, tu es obligé, on est obligé de l'éduquer, qu'il fait la bracha aussi chez Riyanou. Il fait la bracha Hashem Elokeinu melech haolam bo pri ha'etz, bracha Hashem Elokeinu melech haolam she'achiyanu v'kimanu v'higanu lazman hazeh, et il prend le fruit, il le mange. Mais non. Un enfant, il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire Chorban Bet Hamikdash. S'il veut un fruit, tu lui donnes et qu'il fait aussi chez Riyanou. Là, il n'y a aucun problème. Il peut faire chez Riyanou même pendant les 3 semaines. Une femme qu'elle est enceinte, il faut savoir, c'est délicat. En premier, il faut être intelligent. Une femme qui ne fait pas les courses. Parce que si elle va faire les courses, ou elle passe par exemple dans un endroit comme ils font des pizzas, ou ils font de la viande, une femme, elle se met dans cette situation pareille. Tu n'as pas le droit de te mettre dans une situation pareille. C'est sûr que tu vas avoir envie. Et si tu as envie, tu es obligé de manger. Parce que c'est une sakana, c'est un danger pour l'enfant. Et puisque maintenant, c'est un danger, tu n'as pas le droit de te mettre en danger. C'est pour cela, une femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Reste tranquille. Tu veux manger, tu veux y aller maintenant dans un restaurant, va dans un restaurant, là, ça veut dire que tu vas déjà y aller dans un endroit qui est caché. Dans un endroit qui n'est pas caché, ne passe pas par là-bas. Parce que sinon, c'est dangereux et tu es obligé de manger. C'est dommage. Qui c'est qui a causé? C'est toi qui as causé. Maintenant, une femme, qu'elle voit un fruit, que ce fruit-là maintenant, c'est un fruit qui est nouveau, et c'est sûr et certain que si on va le manger, on va faire chez Riyanou. Elle peut faire et chez Riyanou. Ok. Elle, par exemple, ça lui vient dans la tête. J'ai envie d'une mangue.
Ça c'est autre chose. Il va chercher une mangue, va lui emmener le mangue et puis qu'il fait aussi Shechianu sur la mangue. Mishara beimei ben המצרים שפרי זה הוא חדש וטעה וברך עליו בימות החול ברכת הנהנים ולפני שטעם נזכר שהוא פרי חדש, un homme que lui maintenant il se trouve dans les 3 semaines là et là il s'est trompé et il a fait la bracha au lieu de faire Shabbat, il a fait la bracha dimanche, lundi, mardi, etc. Et juste après qu'il a fait la bracha, il a voulu manger, il dit ouais, ce fruit là c'est un fruit qui est nouveau. Dans sa tête il se dit tout ça. Il doit faire la bracha chez Hiyanu. Parce que ça c'est minhag, ça c'est obligé. Obligé de dire chez Hiyanu. Vadaï, la halakha elle est pour l'instant le minhag il est de ne pas faire chez Hiyanu. Ava la halakha elle dit que tu es obligé de faire chez Hiyanu, de louanger à Kadosh Baruch Hu, que tu es arrivé à ce moment-là que tu peux manger ce fruit-là que Kadosh Baruch Hu il a créé. Un homme qui voit son ami, il faut savoir, la halakha elle est comme ça. Un homme qui n'a pas vu son ami pendant 30 jours, et il n'a pas parlé avec lui au téléphone, il doit dire Shechianu. Un homme qui n'a pas vu son ami 1 an, même qu'il a entendu qu'il parle, il a parlé avec lui au téléphone. Il l'a pas vu, maintenant il va se réjouir. 1 an il l'a pas vu, voilà, il est descendu de l'avion, il le voit, ah, comment ça va, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, mechayeh hametim. Et la bracha mechayeh hametim. Alors maintenant il l'a pas vu. Maintenant il le voit dans les 3 semaines. Okay? On parle que quelqu'un qui l'a pas vu, ça fait plus que 30 jours. Il fait la bracha chez Hiyanu, parce que cette bracha là, il peut pas le mettre, il peut dire bon à la fin du mois, je vais dire maintenant la bracha chez Hiyanu. Et là, il doit dire la bracha chez Hiyanu avec Shem ou Malchut. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, שהחיינו והקימנו, הגיענו לזמן הזה, חזק וברוך.